j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de Londres. Je l'ai mentionné pas mal sur mon blog et sur Twitter, mais je vais pas mal de fois à Londres et a priori j'y retourne encore une fois dans quelques semaines. Donc j'ai décidé de partager avec vous mes quelques conseils pour préparer un voyage à Londres. Alors tout ce que je vais dire sera récapitulé dans un de mes articles de blog. Je poste le lien en barre d'informations. Ça sera peut-être plus simple pour, voilà, pour tout le monde d'éviter de prendre des notes à chaque chose que je dis, donc tout sera récapitulé par écrit. Il faut tout d'abord savoir que Londres est une ville vraiment merveilleuse, elle est vraiment à part, elle a réussi à conserver une atmosphère très traditionnelle tout en évoluant extrêmement bien avec son temps, elle est très cosmopolite. Et c'est vraiment ce que j'apprécie chez cette ville parce qu'on y trouve vraiment de tout, de toutes les nourritures, de toutes les cultures, de toutes les traditions. C'est vraiment excellent pour se sentir un petit peu dépaysé tout en restant assez proche de la France et sans avoir à faire un gros voyage. Lorsque l'on prépare un voyage à Londres, on se demande souvent à quelle période on va partir. Je pense qu'il n'y a pas de bonne période pour partir à Londres, mais personnellement, je préfère la période de Noël, bien évidemment, parce que c'est magique, parce qu'il y a toutes les lumières, toutes les décorations, et Londres ne s'en prive pas. Et j'aime également beaucoup l'été, tout simplement parce que je passe ma vie dans les parcs à pique-niquer, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire tout le reste de l'année, à moins d'avoir de bons vêtements chauds et un bon parapluie. Parce qu'en effet, le cliché du temps en Angleterre n'est pas si erroné que ça. Enfin, du moins, moi, à chaque fois que j'y suis allée, je pense avoir eu de la pluie. Et j'y suis allée, je pense, en toute saison. La pire averse que j'ai eue, mais de ma vie, où que ce soit dans le monde, a été à Londres en juillet. Je n'ai jamais eu autant de pluie de ma vie. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas réellement de bon moment pour aller à Londres, parce que de toute manière, le temps est extrêmement changeant. Vous pouvez avoir un temps superbe au mois de mars, tout comme vous pouvez avoir de la pluie en août. Donc faites selon vos disponibilités, mais je conseille tout de même à nouveau le mois de décembre et la période de l'été, même s'il y a plus de monde bien évidemment. Mais c'est une grande ville, on arrive très bien à se débrouiller et à sortir des sentiers battus. À présent, comment se rendre à Londres? Il existe, on va dire, 4 moyens de se rendre à Londres. Le train, l'avion, le bus, le bateau. Les deux étant liés. Si ces derniers sont plus économiques, a priori, ils sont également beaucoup plus longs et je ne les conseille pas. Je pense avoir fait 1 ou 2 voyages en bateau et en bus et clairement je ne le fais plus. Je l'ai fait plus jeune, mais voilà, ce n'est plus du tout quelque chose qui m'intéresse parce qu'on perd énormément de temps et le rapport gain-temps n'est pas du tout positif pour un touriste, donc je vous le déconseille. Il reste donc l'avion et le train. Pour ma part, je favorise beaucoup le train, tout simplement parce que l'Eurostar est direct de Paris au centre de Londres. Il n'y a pas besoin de prendre de navette ou autre. On arrive directement à Saint-Pancras en 2 heures, 2 heures et quart, 2h20 à peu près. Ce qui est extrêmement sympa. Hein. Vous partez, honnêtement, vous partez tôt le matin, vous arrivez à 10 heures, c'est vraiment parfait, vous êtes en plein centre. Mais le souci, c'est que ça demeure le moyen de transport le plus cher. Vous pouvez avoir des billets de 70 à 300. Hein. Ça monte extrêmement vite, notamment lorsque vous n'avez pas la possibilité d'avoir des dates flexibles. Le mieux reste toujours d'avoir des dates flexibles parce que là, vous pourrez faire de réelles économies. Je précise que vous pouvez prendre l'Eurostar également en partant de Bruxelles ou de Lille. Hein. Mais il y a également la solution de l'avion qui est plus économique et plus rapide, selon l'endroit d'où vous partez bien évidemment. Mais pour revenir à l'Eurostar part de Paris, donc si vous êtes de province, il vous faudra prendre un train pour aller à Paris, puis l'Eurostar. Donc l'avion peut intéresser les personnes qui sont en province, tout simplement parce que oui en effet c'est déjà beaucoup moins cher. Vous pouvez avoir des billets je pense à 30-50 euros si vous cherchez bien. Tout ce qui est compagnie low cost, Ryanair et EasyJet sont très efficaces voilà, sur le plan des prix et autres. Alors après, bien évidemment, si vous enregistrez un bagage, ça vous reviendra plus cher. Mais si vous partez à plusieurs et que vous partagez le bagage, honnêtement, l'économie est vite faite. Sachant que l'avion n'atterrit bien sûr pas au centre de Londres, donc il vous faudra prendre
une navette de peut-être 40 minutes. Donc voilà, ça à prendre en considération. Tout dépend en fait si vous avez le temps de faire l'aller-retour à l'aéroport ou si vous voulez vraiment directement commencer en plein centre si vous avez peu de temps. Ensuite, que faut-il amener à Londres? Alors tout d'abord, vous avez besoin de votre carte d'identité ou de votre passeport. Vous n'avez pas besoin d'un passeport pour aller en Angleterre. Moi, je l'utilise tout le temps parce que c'est par habitude, mais une carte d'identité suffit. Je vous conseille également d'emmener votre carte européenne d'assurance maladie. C'est une carte gratuite que vous avez en la demandant à votre sécurité sociale. Donc voilà, elle permet d'être remboursée dans l'Union européenne si vous avez des frais engagés à l'étranger. Ce qui peut être très très utile parce que tous les pays n'ont pas le même système de santé qu'en France et cela revient très cher. Bien évidemment, il vous faudra amener de l'argent parce que l'Angleterre étant l'Angleterre, elle ne fonctionne pas avec l'euro mais avec la livre sterling. Donc je vous conseille généralement plutôt de changer en espèces votre argent quand vous pouvez plutôt qu'utiliser la carte parce que les frais bancaires peuvent se révéler assez élevés. Mais pour tout ça, renseignez-vous tout d'abord auprès de votre banque parce qu'il peut y avoir des banques qui ne pratiquent pas de gros taux si vous avez une carte spéciale pour aller à l'étranger et autres. Vous pouvez ou le changer en France à la poste, dans une banque ou dans un bureau de change, ou alors le changer en Angleterre, dans un bureau de poste de préférence ou dans un bureau de change. Mais là, il faut faire attention, éviter tout ce qui est aéroport et gare, parce que là, les taux qu'ils vont vous pratiquer vont être très élevés. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner, en fait, les taux changent assez souvent. Pour ma part, en général, je change en France parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi d'arriver et de ne pas avoir à perdre mon temps dans un bureau de change ou dans un bureau de poste. Mais voilà, c'est selon votre goût, il faut savoir que vous avez la possibilité de faire les deux. Ensuite, il vous faut un adaptateur de prise, tout simplement parce que l'Angleterre n'utilise pas les mêmes prises qu'en France. Et attention, l'Angleterre n'utilise pas les mêmes prises non plus qu'aux États-Unis ou qu'au Japon. C'est-à-dire que l'adaptateur le plus courant que vous trouverez est celui qui fonctionne voilà, pour les États-Unis. Ce n'est pas celui-là que vous allez devoir acheter, c'est un spécial pour l'Angleterre. Et finalement, pour ce qui concerne les objets à amener, je vous conseille de faire une photocopie de tous vos documents importants, donc vos cartes, vos réservations d'hôtel, tout ce qui peut être important. Faites-en une copie papier, une copie numérique sur clé USB et une copie voilà, sur votre boîte mail, et comme ça vous êtes parfaitement en sécurité. Et n'oubliez bien évidemment pas un ou plusieurs guides touristiques ou un plan de Londres. Si vous n'avez pas envie de suivre stricto sensu un guide, au moins renseignez-vous sur la ville, sur les monuments que vous pouvez voir, sur l'histoire, pour comprendre au moins un petit peu ce que vous êtes en train de voir et de vivre, hein, tout simplement. Moi j'ai toujours un petit guide Lonely Planet avec moi, j'en parle assez fréquemment. Je les prends parce qu'ils sont assez pratiques et même s'ils pèsent un tout petit peu plus que certains autres petits guides, voilà, moi, c'est ceux avec lesquels j'ai appris à voyager, donc instinctivement, je vais vers eux. Mais il y a une gamme énorme de guides touristiques. Un point important à préciser concerne les transports. En effet, les transports à Londres, comme à peu près tout ce qui s'y trouve, sont très chers et cela concerne aussi bien le taxi que le bus, que le métro. De manière générale, je préfère tout le temps découvrir une ville à pied. Tout simplement parce que je ne pense pas que c'est en étant sous terre que je vais pouvoir découvrir l'architecture, découvrir les gens, découvrir les odeurs, tout ça. J'adore visiter à pied, je pense que c'est le point le plus important. Sauf qu'il y a des villes qui sont très grandes et qu'il est plus difficile, surtout lorsqu'on n'a pas trop de temps, de se déplacer. Aussi, je vous conseille de prendre une carte de transport. Alors, à Londres, vous avez principalement le choix entre deux cartes, la Travel Card, qui est une carte de voyage à prendre pour un jour, 3 jours ou une semaine, il me semble, que je ne conseille pas particulièrement pour les voyageurs parce que je trouve que le rapport qualité-prix n'est pas vraiment là, surtout lorsque vous logez en zone 1. Donc si vous logez dans le centre-ville, je ne trouve pas qu'elle soit intéressante, surtout qu'il faut quand même avoir pas mal de trajets en fait pour la rentabiliser. Et comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup marcher, donc pour ma part, je fais peu de gros trajets quand je visite une ville, donc pour moi, elle n'est pas intéressante. Après, à vous de calculer, bien évidemment. La seconde carte, et celle que je vous conseille, est l'Oyster Card,
qui coûte 5 pounds, donc 5 livres, et qui peut vous être remboursé à votre départ. Mais bon, je trouve ça un peu stupide si vous avez l'intention de retourner à Londres. Moi, je garde ma carte et elle est toujours active. C'est une carte qu'il faut approvisionner de crédit pour pouvoir voyager donc sur le réseau de bus et de métro à Londres. Je ne peux que vous la conseiller tout simplement parce que les trajets reviennent beaucoup moins chers que sans carte. C'est assez impressionnant, sachant qu'elle calcule toujours le tarif le moins cher et le plus intéressant pour vous, et qu'à partir du moment où vous dépassez le prix d'une travel card dont je parlais précédemment, voilà, elle se bloque. C'est le maximum que vous pourrez dépenser en fait dans la journée. Vous ne pouvez pas dépenser plus qu'une travel card, ce qui est tout de même intéressant au final. Vous pouvez acheter dans les gares ou dans plein d'autres endroits. Vous pouvez également l'acheter sur internet, dans l'Eurostar. Moi je me souviens, je l'avais acheté dans l'Eurostar et elle n'était pas plus chère. Hein. Bon, une fois que quelque chose n'est pas plus cher dans un train, et c'est d'ailleurs une plutôt bonne idée, ça vous évitera de faire la queue pour l'acheter. Et finalement, sur le plan des visites, je vous conseille de bien vérifier les visites que vous avez l'intention de faire parce que certaines doivent obligatoirement être réservées à l'avance. Certains châteaux, certaines expositions. Si vous voulez passer un après-midi à faire un goûter dans un bel hôtel, voilà, il faut se renseigner à l'avance parce que tout se réserve à Londres. Vous avez... C'est une ville de guest list en fait, vous passez votre temps à vous inscrire sur des listes pour pouvoir avoir droit d'entrée dans des établissements. Après, pour les monuments et les visites classiques, il y a très peu de réservations à faire, je vous rassure. Si vous vous interrogez sur les passes de visite, le London Pass par exemple, je ne suis pas certaine de vous le conseiller pour une première visite. Pour ma part, je ne l'ai clairement pas utilisé pour mes premières visites, tout simplement parce qu'il propose trop. Et surtout qu'à Londres, vous avez beaucoup de visites gratuites qui sont, voilà, qui sont très classiques. La National Gallery, le Tate Modern, qui sont absolument sublimes et qui sont gratuites, donc vous n'avez pas forcément besoin de payer en plus un pass. J'utilise assez souvent les passes dans certaines villes, mais je ne trouve pas que celui de Londres soit un réel rapport qualité-prix. Après, pour approfondir votre connaissance de Londres lors d'un prochain voyage, pourquoi pas, tout simplement parce qu'il permet de visiter plein d'endroits et des endroits peut-être un petit peu moins visités et un petit peu moins connus. Comme je l'ai mentionné, de très nombreux endroits sont gratuits à Londres. Tate Modern, le Muséum d'Histoire Naturelle, le British Museum, la National Gallery, la Portrait National Gallery, tout ça est gratuit. En plus de l'observation de l'architecture, en plus des parcs, vous pouvez clairement visiter Londres sans dépenser des mille et des cents. Par contre, si vous voulez visiter tout ce qui appartient à la couronne, alors là, vous allez payer la Tour de Londres, l'abbaye de Westminster, le château de Windsor. Vous allez payer, clairement. Après, entre nous, bon, moi, je ne vous conseille clairement pas la Tour de Londres. Mais bon, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est vraiment beaucoup pour ce que c'est. Sachant qu'il existe des cérémonies gratuites, la cérémonie de remise des clés qui se passe à la Tour de Londres et qui est gratuite, elle. Mais concrètement, je ne suis pas favorable à ce pass parce que faire 60 visites en 6 jours, c'est absolument débile, vous n'avez clairement pas le temps de voir. Si c'est pour pouvoir rayer une liste sur un bouquin, ça ne sert à rien. Prenez votre temps pour visiter Londres. Imprégnez-vous de l'atmosphère, faites du shopping, allez prendre le thé, sortez dans un club de Mayfair le soir. Vivez en fait vraiment la vie londonienne, n'allez pas seulement que suivre un guide touristique. Cette vidéo s'arrête ici, j'espère que ces quelques petits conseils vous auront aidé. N'hésitez pas à me partager quelles ont été vos meilleures expériences à Londres ou si vous avez envie d'y aller, si vous avez bientôt un voyage. Je serais ravie d'entendre tout ça. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir! Mais ce n'est pas fini, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mes 2 précédentes vidéos que vous trouvez ici et ici, ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux que sont Instagram, Twitter. Pensez également à jeter un coup d'œil à mon blog olalachick.com et surtout n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici. Au revoir.